Mishneh. C'est un Mishnah. Il faut avoir du son, il faut avoir du blé. Ça dit Dalet, Amoud Aleph. La Mishnah qui se trouve en bas, qui est en bas. Khater Shenifrata Lirshut Arabim Mishte Ruchotea. Nous avons une cour. Il y a Reshut Arabim. Elle est entre deux rues. Et elle s'est ouverte. Il y a le mur qui s'est effondré d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire, elle est ouverte sur la rue. Pas d'un côté, de deux côtés. Il y a un Reshut Arabim d'un côté, c'est ouverte, et il y a de l'autre côté. Vechen, ainsi, Bait Shenifratz Mishte Ruchotav. On va voir la question, c'est quoi la différence entre Bait et Khatser? Bait Shenifratz Mishte Ruchotav. Une maison que les deux murs sont effondrés. Vechen, Mavoy Shenitelu Korotav, Ole Chayav. Le Mavoy qui avait un lehi de côté, c'est-à-dire le lehi, c'est toujours le poteau de côté, ou la poutre en haut, dans l'entrée du Mavoy. Nitlu Korotav, Ole Chayav. Mutarim beoto Shabbat ve'asurim la'atid lavo. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit un ridouche. Shabbat, la maison, elle a passé un changement. La rue, elle a passé un changement. Tu laisses au statut que c'était Erev Shabbat ben Hashemashot. Tu laisses comme ça. C'était Moutar ben Hashemashot. Shabbat, tu continues. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, non. Im mutarim leoto Shabbat, mutarim la'atid lavo. Ve'im asurim la'atid lavo, asurim leoto Shabbat. Lui, il dit, j'arrive pas à comprendre c'est quoi cette notion d'ajouter. Il y a un problème, effectivement. Il a enlevé le éther. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux autoriser? Donc, pour BOC, il interdit. De la même manière que si c'est moutard aujourd'hui, c'est moutard la'atid lavo. Si c'est assur aujourd'hui, c'est assur la'atid lavo. Dans la Mishnah, normalement, on aurait pu comprendre que Rabbi Yossé, il veut dire c'est moutard. Tu peux aussi comprendre qu'il dit c'est moutard pour toujours. Oui. La Gemara va expliquer plus tard que Rabbi Yossi il vient être mahmir et il vient être pour être rigoureux et pas pour être cool. C'est-à-dire, je te dis, de la même manière que Shabbat prochain, c'est pas bon. Rabbi Yossi. Ouais. Même ce Shabbat, ça sera pas bon. C'est ce qu'il dit. Rabbi Yossi Omer, imutarim le auto Shabbat, imutarim la hatid lavo. C'est pas pour venir alléger. Et imasurim la hatid lavo, asurim le auto Shabbat. C'est la finale qui compte des paroles de Rabbi Yossi. Si c'est interdit la semaine prochaine, ce sera interdit même ce Shabbat. Quoi, il ne peut pas imaginer, et Rabbi aussi le grand, qu'il peut y avoir un changement en cours de route. Non, mais il te dit, d'accord. Il n'y a pas de changement. Okay. Le changement, il a eu déjà. Le changement, il a eu. Dans la même cour maintenant, est-ce qu'à partir de maintenant, dans ce Shabbat, c'est autorisé ou pas? Et si c'est autorisé le Shabbat, ce sera autorisé pour le futur, et inversement. Le changement a déjà eu lieu, et le mur est déjà tombé. Alors maintenant, la Gemara, elle veut essayer de comprendre. Non, la semaine d'après qui va venir. Rabbi Yossé, il te dit, si c'est interdit la semaine d'après, c'est interdit même maintenant. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il est venu? Il a dit, tu sais, tu laisses le statut comme il était. C'était moutard d'être métal jusqu'à 10h du matin, jusqu'au moment où le mur est tombé. Continue. S'ils mangent les oiseaux et tout ça. Naron, ça ressemble au Hirouf. Naron, t'as raison. Exactement. Et c'est sur ça que Rabbi Yehuda, il s'appuie. Et Rabbi Yossé n'est pas d'accord avec. La Gemara, maintenant, elle veut comprendre. On dirait que ça bloque. Tu vois? Faut augmenter le son. Non, j'ai augmenté. Il y a l'Internet. Ah, il n'y a pas d'Internet. Si, il a vu tout à l'heure. Le Wi-Fi est allumé. Non, le Wi-Fi il est allumé là-haut. Ah, il est allumé, ouais. Mais le petit truc là, il est là-bas. Non, c'est là. Président. Parce que si tu as pris le Wi-Fi d'ici, tu peux être. Président, Ah, tu vois, je te vois. président. Ça, tu me vois? Je te vois même. Il a repris. Il rentre dedans. Ah, non, d'accord. Non, mais il m'a vu. Je l'entends. Je le vois et je l'entends. Sauf si tu es sur le Wi-Fi. C'est fou, il a éteint, il a. Bien, je le vois, moi je suis connecté. Ah, c'est bon, ça marche. L'application est tourne, c'est juste l'affichage qui est. C'est pas grave. Il n'y a pas eu de coupure de. Quoi, tu veux dire qu'il peut lui dupliquer le Wi-Fi au rabat? Alors, la Gemara, maintenant, elle dit, elle veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le mur qui s'est effondré Shabbat, parce que
C'est pas évident que ça devrait être assourd, un mur qui s'est effondré Shabbat. Quand j'ai un mur qui me tombe dans une cour, mais il reste une forme de portail, ça interdit? Non. Si j'ai un mur, il s'est effondré, mais il y a toute la partie haute qui est restée, ça fait une forme d'un portail. C'est pas évident que c'est assourd, c'est une porte. Ça devient comme un écrit. Ça devient une Torah Tapetar. Plus que Digamot. Alors la Gemara va déjà poser la question. Est-ce qu'il y a une Torah Tapetar? Il n'y a pas de Torah Tapetar. On a envie de comprendre. C'est quoi Khatser Sheni Fretza? Combien il faut? Combien dit Fretza? Il a fait. Oh. Alors la Gemara va poser la question. Elle va dire attends. Justement, la Gemara va dire Bemaya Askinan, Ilima BASR. S'il s'agit que le mur il s'est effondré tellement, à un point, 5 mètres, c'est tombé. Et c'est Ramot. Maïshna Meroua Chachat, de Amar Pitraou. Si c'est jusqu'à 10, pardon, si c'est jusqu'à 10, il m'a bien jusqu'à 10. Il dit ok, un pétard, mazem j'en s'il y a un pétard ou deux pétards. Dans les deux cas, c'est moutard. Oui, en largeur, en largeur. Le mur est tombé. Est-ce qu'il y a une différence entre une porte ou deux? Même un. Alors ça fait 2 rentrées. Alors 2 rentrées dans la maison, mazem j'en ça devrait être moutard. C'est ce qu'il te dit jusqu'à Diamot, c'est bon. Et là, Beyoter Meazer, tu vas me dire qu'il s'agit de plus que 10, la dernière ligne de l'Agma. Il a fait l'Omeru Achachat. Même un seul mur qui s'est effondré, il a cassé le Reshut Hayachit. Si c'est ouvert sur la rue plus que 5 mètres, pourquoi tu as besoin de 2? Pourquoi tu dis Khatser Shenifretza Mishter Ruchotea? Non, tu n'as pas besoin de Shter Ruchotea. Même Ruachat, ça casse la cour. Ça lui annule le statut de Reshut, de Khatser de Reshut Hayachit. Plus que ça, donc on ne voit pas de taille. Alors la Gemara, déjà, elle se pose une question. Parce qu'on est dans la même cour. Dans 2 directions, mais la même cour. Oui, mais tu n'as pas besoin de 2 directions. Pourquoi elle a besoin de 2 directions? Même un mur, si c'est plus que 5 mètres, il a annulé, ça a disqualifié la. Amarav. Alors il y a 2 explications, il y a 2 interprétations de la Mishnah. Rav et Shmuel, chacun il va interpréter d'une manière différente. Amarav, Leolam, Be'eser. וכגון שנפרצה בקרן זווית, דפיתחה בקרן זווית, לא רב דאינג'ה. רב, il a donné un chidouche. Ça, c'est pas écrit dans la Mishnah, mais c'est un chidouche de Rav. Rav, il te dit, tu sais où le mur il s'est cassé? C'est quoi Zavit? Zavit, c'est le coin. Parce qu'on fait comme ça, c'est quand on dit pas Zavit là. Ravit. Rav, il a dit un chidouche. Zavit, c'est un côté. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Rav, il a dit le mur, il s'est cassé dans le coin de la Zavit. Dans l'angle, il s'est cassé là-bas. Moins que 10 mètres, moins que Diamot, c'est-à-dire moins que 5 mètres, moins que 5. Non, 3 même, non, 3. 3, il n'y a pas de question. Si. 2 et 2, par exemple. 2 et 2. Ça fait moins que 5. Ça fait moins que 5. Mais tu as un coin qui est vide. En fait, si tu fais une droite là, tu perds le coin. Il faut regarder aussi la surface qu'il y a entre un point A et un point B. Non. C'est plus que ça. Il te dit. Bah oui, tu regardes diagonale. Non, il te dit Rav. Non. Rav, il te dit le chidouche. Non, mais le chidouche, c'est quoi? Le mur qui est là. Oui, le mur, tu le vois. Quand tu as un carré. Ouais. Quand tu as un carré, d'accord? Tu as un carré sur la rue. Est-ce que toi, tu vas ouvrir ta porte dans le coin? Jamais tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu vas perdre de l'espace de ta cour. N'est-ce pas? Si tu as un carré. Il faut toujours commencer par le dessin. C'est un homme. Il a sa cour comme ça, d'accord? Ça, c'est sa cour. Là, ici, il y a la rue. Jamais un homme, il va ouvrir. Il va faire sa porte ici. C'est au centre. Pourquoi il ne va pas faire sa porte ici? Parce qu'il aura perdu. Plus que la taille d'une porte. Il aura perdu cet espace. Alors, un derrière d'ouvrir là-bas. Jamais. Un homme, il ouvre quand? Il ouvre ici. Il peut ouvrir ici, il peut ouvrir ici. Alors, le ridouche de Rav, c'est qu'il te dit, c'est du moment où on a ouvert là-bas, où ça s'est ouvert là-bas,
Il te disait l'autre derrière. J'ai une question. Oui. Ça peut l'arranger de porte là-bas. Parce qu'il ne perd pas de la. Mais si, il perd ça. Non, mais il ne perd pas de l'arrangement de toute sa cour. Il a une entrée ici dans la cour sans perdre l'arrangement de sa cour. C'est ça. Non, mais derrière là. Rav, il te dit, mais derrière là, les gens, c'est des tamas. Un homme, il n'y pense pas. Tu as raison. Ça devrait mieux l'arranger. Mais quand même aussi, c'est pas beau. Il faut qu'il y ait la porte de la maison, il faut qu'elle donne bien sur la rue, que les gens y voient. Tu ne rentres pas comme un voleur chez toi, tu vois, par le côté. Alors, les hommes, ils ne font pas ça. Ça, c'est le Rav. Alors, Rav, il te dit, du moment où ça s'est cassé ici, je n'ai pas besoin de SR Amot. C'est déjà une ouverture problématique. Alors, il te dit, il suffit qu'il y ait deux. C'est là et c'est là, par exemple. Même pas, non. Même pas. Même une. Ça, c'est les deux. Il dit, ça, c'est les deux. C'est ça qui est bien. C'est compliqué, je dis ça, oui. Dans les mots, c'est un peu compliqué dans le langage de l'Église. Là, celle-là, elle a deux parce que J'étais au Rotéa, mais avec une seule prita. c'est ça les Yann, c'est que le côté ouest, le côté sud, c'est pour ça qu'il y a deux potes. Oui, oui. Il y a ici, tu as ce côté. Et le Inyan, c'est quoi? C'est 2 mètres, c'est 2 amotes, c'est quoi alors? Non, il te dit moins que 10. Moins que 10, ça casse. Alors il te dit oui. Alors il te dit, quand ça s'est fait de cette manière, il t'a gâché la cour. Alors, par contre, si c'est plus que 3 et 3. Ça, c'est qui c'est chez Nifrat, Michel Rochoter. Si c'est plus que 3 et 3, il y a 6. On s'en fiche. Ah oui, si c'est plus, il y a une question, c'est ouverture. Là, Ça valide ton Alors ça c'est le ridouche de Rav. Et Bémet, c'est très intéressant parce que la halakha de Rav, elle a été acceptée. Ce ridouche de Rav, il a été accepté à la halakha de Maaseh. Des pitra de Keren Zavid, le Rav de Inche. Ensuite, on continue. Une maison qui a été, le mur a été démoli, le mur s'est effondré des deux côtés. Alors la Gemara pose la même question. Pourquoi tu me dis, rien que ça, tu dis que quand on dit un chidouche, que le plafond, il a une sorte d'épaisseur, n'est-ce pas? Le plafond, il fait par exemple, surtout à l'époque, un plafond, il fait minimum 30 cm, 32 cm d'épaisseur. À l'époque, des pierres, des poteaux, pour tenir le plafond. Donc il te dit, même si le mur il est tombé, je dis que l'épaisseur du plafond, elle sert comme un début de mur qui fait 32 cm, et tu dis good, ahit, tu fais descendre le mur, comme ce mur-là, comme cette espèce de déco, que tu dis ce faux plafond, tu dis qu'il descend jusqu'en bas. Et ben, de la même manière, il dit ça fait une forme de pétard. Alors il te dit, si tu dis que c'est bon, pourquoi dans deux murs, ce ne serait pas bon? Deux murs qui sont effondrés. Si dans un, tu dis que ça garde quand même le Reshut Yachid, pourquoi? Parce que tu dis Pitikra Yored Vesotem. Il y a un goût d'Achid qui se fait de haut en bas. Ben, il te dit pareil. Dans deux Reshuyot, c'est pareil. Mazemé Janet. Il n'y a pas idée que les gens ne voient pas ce goût d'Achid, ils ne vont pas se dire ah non. Pourquoi les gens ne voient pas? Ils voient. Quand ils voient le mur qui est cassé, ils voient le plafond. Ils voient le plafond. Le plafond, il existe. Ils vont se dire c'est goût d'Achid et d'eau. On ne va pas se dire, on peut pas. Il y a une forme de porte. Même sur ça, Rav, il a expliqué. Rav, il est venu régler même cette histoire. Il a dit, non, même dans le bail qu'on a interdit, il s'est cassé. On n'a pas besoin de deux murs. Si bien mettre ces deux murs, c'est moutard. Dans quel cas on parle dans la Mishnah? Dans quel baït on parle qui s'est abîmé? C'est que le baït, il s'est cassé au coin, pareil, comme dans la cour, dans le coin. Et le plafond qu'il y avait, c'était pas un plafond en pierre, c'est un plafond en tuile qui descend. Et le plafond, il finit normalement plus bas que le mur. Donc, il n'a pas un kirouille, il n'a pas le petit crash, il y aurait de Vesotem. Parce que le niveau du plafond, comme un toit en tuile, parce que les tuiles ils débordent sur le mur. Ils ne sont pas à ras sur le mur, ils descendent toujours. D'accord? Donc, il dit il s'est cassé en bas. Tu ne peux pas dire que le plafond, il descend. Il descend où? Il descend en l'air. Il n'y a pas de cadre. Ça, c'est
le ridouche de Rav, la manière de Rav, comment il a expliqué la Mishnah? Il a dit que la Mishnah, il s'agit de ce cas unique. La halakha est comme Rav dans les deux. Dans Khatser, Keren Zavit, et dans Baït, Keren Zavit et Pitikra Yored Vesotem. Pourquoi on a besoin de Khatser et Baït? Pour te dire, le chidouche d'un Baït, c'est que s'il n'y a pas de Pitikra Yored, s'il n'y a pas de Pitikra Yored, C'est comme le Khatser. non, s'il n'y a pas de Alarsan, ça serait moutard. Parce qu'il y a quand même une tourate à pétard. Parce que tu dis que le mur, Oui, oui. il descend. S'il y a ça, oui. S'il y a ça, c'est oui. C'est pour ça qu'on avait besoin de dire des. Je reviens juste avant, par exemple, l'histoire du coin. L'histoire du coin, c'est quoi? C'est qu'une personne qui à l'extérieur, qui se trouve dans le coin, elle visualise toute la cour. Donc il n'y a plus d'effet privatif. Il y a plus de. Effet privatif. Comme elle peut visualiser depuis l'extérieur, dans un angle. Quand on est dans un angle, Mais justement, tu dis, ah non, Adraba, il casse la cour. oui, ça dit, comme il peut tout voir de l'extérieur. Ah, il n'y a plus de vie Il privée. n'y a plus de vie privée. Donc ça casse Ah, tout. il y a fait Et les mode. deux roukhot, c'est aussi ça. C'est Comme très les beau. deux roukhot, alors on peut voir de toute la cour. Ah oui, parce que depuis tout à l'heure, il est resté dans Excellent. ça. Excellent. Très excellent, excellent. Excellent. Très belle réflexion, très belle réflexion. C'est-à-dire, il perd toute sa, Ouais, son ça, intimité. C'est une vraie perte d'intimité. Oui. Il n'y a plus de. J'ai Un homme, ça. il sortira pas là-bas. Voilà, c'est Ça veut dire, un homme, au lieu de se méfier d'un côté, il met un drap là, il ne peut plus. On le voit de partout. Il a fait Matsalus. Commence à écrire Il y a un chiot quand même dans le mur. Commence à écrire les rideaux. C'est un bel- Vous ne les perdez pas. Il y a une histoire comme ça, celui qui Oh, oh, oh. Il y a une histoire comme ça, il faut noter. Une sourate à pétard, à mon avis. Oui, il est- C'est très intéressant. Rashi, il explique. Béchipoua Kaen Gagin Shelano. En France, déjà à l'époque de Rashi, c'était pas comme à Lorient, les maisons. Ça n'existait pas des plafonds à l'époque de Rashi. Plats. Ils ne savaient pas le faire en France. Non, pas que ça n'est pas. Ici, ils mettaient que du bois. Non, c'est pas Ils n'avaient pas la capacité de tenir la pierre. Ils ne savaient pas la faire. c'est pas pour la neige et la pluie. Hein? C'est pas pour la neige et la pluie. Aussi, non, mais même en Israël, il y a. Mais eux, ils ne savaient pas faire. Vous savez comment ils faisaient en Israël à l'époque? Vous savez comment ils faisaient? le rond, Comment ils faisaient le rang? comme les maisons arabes. Comment ils faisaient le Les rang? ronds, ouais. Même en Afrique du Nord. C'est incroyable. Vous savez comment ils faisaient? Oui, t'as un bois avec des pierres qui tiennent. Comment ils faisaient les arcs avec les pierres? Comment ils faisaient les arcs? Ah, Mais comment ils tenaient? Comment ils la construisaient? au fur et à mesure, comme ça. Comment au fur et à mesure? Tu l'as fait comme ça, elle tombe. Non. Regarde, Hérode. Il y a pas, tu sais qu'il n'y a pas une goutte de ciment. Ouais. Le bois, on met comme ça. On pose des pierres. Et la dernière, celle qui tient dans les Tu deux. sais quel bois il faut pour tenir ce poids? Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? C'est incroyable. Il remplissait la maison de terre. Il la remplissait, il tassait, il construisait et il revidait la maison. C'est vrai ça? Oui. Ça avait un temps fou. C'est un temps fou, mais c'est comme ça qu'il faisait. C'était autrement, tu ne pouvais pas faire. Tu sais combien de bois il faut pour tenir des échafaudages et des trucs? C'est pas dit, en partie, c'est le système. C'était comme ça qu'il faisait. Les La majorité des gens, ils faisaient comme ça. Pour Donc, monter les pierres, pour monter les pierres. mettez le sable. Les trucs qui ont des hauteurs sous plafond de 15 et 20 mètres. Ben oui, il faisait 15 mètres. Il remplissait, selon la construction, il remplissait. Il Il n'y avait pas de porte. Il montait que de dehors. Il montait de dehors. C'est dingue, oui. C'est dingue, c'est fou. Quand tu te rends compte, c'est dingue. Comment il faisait? Bien sûr. Et tu sais, il suffisait d'une erreur dans la manière de la construction qu'après 2 ans, après une pluie, ça s'effondrait sur les gens et ça tuait tout le monde. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, pourquoi c'est une catastrophe d'habiter dans les anciennes maisons? Parce que les anciennes maisons, il n'y a pas de métal. Tu prends une maison à Jérusalem, au centre-ville, ou un Mea Shaharim, tout ça. C'est des maisons, c'est très beau. C'est de 4 mètres, sous plafond. Ou en France, toutes les pierres de taille que tu as, les Haussmanniens, c'est Chaz Shalom. Il y a un tremblement de terre, mais ça se casse en miettes. Parce qu'il n'y a pas un bout de fer. Aujourd'hui, l'avantage de nos maisons à nous, c'est qu'il y a du béton, mais il y a du fer qui attache. Non, ce n'est pas le béton armé. Le béton armé, c'est dangereux en soi. Mais c'est qu'il y a du fer. Le fer, il y a des filets qui attrapent au moins un moment. Ça peut attraper un peu.
Tu sais, il y a le fer qui est soudé, Comme un élastique. qui est attaché avec des fils. Si ça se démolit, tu as le temps de sortir. C'est ce qui s'est passé en Turquie. Pourquoi il y a eu une catastrophe? Il y a eu 50 000 morts. Parce que Il n'y a pas de fondation. il n'y a pas de fer. Il n'y a même pas de Il n'y avait pas de fondation. fer. Il n'y avait pas de fondation. Construisez des immeubles ça brûle Comme quoi? à New York. On a vu Oui, ça a cuit. ferraille. Là-bas, oui, la ferraille, elle a cuit. Bon, il lui fallait 2000. Dans les tours, ce qui est le plus dangereux, c'est que le feu dans les tours, s'il monte, tout s'est effondré. C'est pour ça qu'il n'est rien resté de tout le monde. C'est un chemichement. C'est monté là-bas à 2000 degrés, c'est que ça veut dire de chaleur. Les tours ont fondu. Mais bon, mais on parle d'une moyenne normale. C'est pour ça aujourd'hui, on te dit, les anciennes maisons, dans des endroits risqués, un tremblement de terre, ça rend tout en miettes. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'était compliqué. Alors, à l'époque de Rachid, pour la stabilité, pour ne pas dépenser tellement d'argent, ils ont fait des toits en bois. C'était plus facile. Tu construisais les murs, un cadre en bois, tu mettais comme ça des tuiles, tu isolais d'une certaine manière ou d'une autre. Moi, je pensais parce que dans les pays froids, c'était pratique pour la neige, comme disait Jacob. Pour la pluie, la neige et tout. Ça... Il y a des toits, toujours, tu peux faire un toit, Ouais. même un toit en pierre. Oui, chez eux, ils auraient dû mettre de la pierre parce que ça isole plus, mais ils n'avaient pas de moyens. Ils ne savaient pas le faire aussi. Ils savaient pas le faire. Il y avait des charpentiers à l'époque, comme Joseph, le père de Marie. Il était charpentier. Tu rigoles, quand ils ont construit les cathédrales. Non, mais toutes les cathédrales, charpentiers. toutes les cathédrales en Europe, tu peux voir toutes les cathédrales, il y a 600 ans, 700 ans, des anciens bâtisses en Europe, il n'y a jamais, tu verras, il n'y a jamais des toits en pierre. Toujours, il y a des faux plafonds, tous les toits que tu vois, il n'y a pas de toit en pierre, pratiquement pas. Peut-être à l'étage, oui, tu vois, mais en haut, c'était hyper compliqué faire le toit. Mais la cathédrale, c'est des génies. Ils ont fait on n'a pas le droit de le dire. On a le droit de dire la manière de construire. Tu n'as pas besoin de dire la cathédrale. Les compagnons, le compagnonnage. C'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Ils se transmettaient les connaissances. Ils ont ramené avec eux. Vous avez vu le dôme de Florence? Mais d'où ils ont appris le tout ça? Le Duomo. Je ne sais pas comment ça tient. Mais d'où ils ont amené toute cette architecture? Non, c'était après les croisades. Il y avait les croisés, ils venaient dans l'Orient et ils voyaient les bâtisses de Damas. C'était avant en Europe, il y a 800 ans, à l'époque de Charlemagne. Il n'y avait pas de dôme. Les Européens tournaient avec des postes pour couvrir leur nudité. Ils n'avaient pas ni la soie, ni les habits, ni les épices, ni rien du tout. Ils sont venus dans les pays arabes. Ils étaient à Bagdad, ils sont arrivés jusqu'à Bagdad. Ils ont vu l'eau qui circulait, ils ont vu l'architecture. Quand ils sont envahis, quand les chrétiens ont envahi Cordoue, l'Espagne musulmane, c'est de là-bas qu'ils ont ramené après. L'Espagne s'est imprégnée de Bagdad, parce que c'était le même calife. Et quand ils sont venus à la Renaissance, en fait, ils ont amené avec eux de l'Orient les épices, la cuisson, les méthodes. Ils ont tout repris. Les musulmans, ils sont tombés avec leur idéologie fanatique dans l'ignorance. Et ils ont ramené, ils ont développé, ils ont envoyé l'homme à la Lune. C'était même pas des musulmans à l'époque. Si, il y avait déjà l'islam était là. Les Omeyyades. Non, mais c'est connu. Ça veut dire très intelligent, le calife de Bagdad. C'était le plus éclairé de tous. Les autres, c'était des petits fachos. Non, en fait, l'islam a pénétré en Europe. C'est vrai de dire. Mais toute la philosophie, tous les livres de philosophie qui sont restés, grâce à qui ils sont restés? Grâce aux Arabes, qui ont tout traduit à l'arabe. Ouais. Après, il y a 900 ans, il y a un mouvement dans l'islam qui se fait appeler les Moudjahidines. Un de ces chefs de mouvement, c'est Saladin. Saladin, il rentre dans la bibliothèque d'Alexandrie, où il y avait à l'époque 1,5 million de livres, tu t'imagines, de rouleaux. Il prend une torche et il dit, si c'est vrai ce qui est écrit dans ces livres, ça doit être déjà écrit dans le Coran, certainement. Et si c'est faux, pourquoi les laisser? Et il met le feu, il brûle la bibliothèque. C'est dingue. C'est ce que le monde, il a perdu. Mais tous les manuscrits philosophie grecque étaient traduits à l'arabe. C'est ce qui les a préservés et les a gardés. Il n'y avait pas en Europe, il n'y avait pas un rouleau des livres. Tous les livres aujourd'hui qu'on a de Aristote et tout ça, c'est reconstitué, réécrit par rapport
aux manuscrits des Arabes qui ont traduit la philosophie de l'époque. Et même le rabbin, il La avait- sagesse, Galinos, tout ça, c'est traduit en arabe. Ibn Sina, qui a fait traduire et qui a écrit, il a écrit 800 livres en médecine et en sagesse. C'est ce que ça veut dire 800 livres. Ibn Sina, le médecin. Il a copié alors. Il a copié, il a écrit toute sa vie. Il a écrit jusqu'à 53 ans. Il a écrit. Après, tellement il a étudié, il a fait une grosse déprime et il a décidé de devenir un voyou. C'est vrai. Ouais. Il a dit, j'ai vécu toute ma vie en longueur, maintenant je veux vivre ma vie en largeur. Après 2 ans, il mangeait du n'importe quoi, il faisait, et il est parti. Ouais. Bon. Un compagnon, c'était ça. Alors Rachid dit, Kegon Gagot Shelanu. Très intéressant. Kegon Jenifrat, alors il dit, Vekiruyo Be'alarson, Deleka le Memar, Pitikra Yored Vesote. Ou Shmuel, maintenant, la manière de Shmuel, comment Shmuel, lui, il a compris la manière. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a vu Rav. Alors Rav, il nous a expliqué, dans les côtés, ça casse tout, ça enlève, et c'est ça la Mishnah. Shmuel Amar, Afilu Beyoter Me'eser. Shmuel, il a dit, les murs qui se sont cassés, chacune des deux, elle est plus que SR. Et si tu dis pourquoi on a besoin de dire 2 murs, dis un mur, la première question qu'on a dit. Mishum Bait, à cause de la maison. Puisque dans le Bait, on a dit qu'il est nifratz, une maison, parce que tu dis Pidikra Yored Vesotem. Alors, à cause de. Ben, on n'avait pas besoin dans la cour de dire deux murs, il suffisait de dire un mur. Mais pourquoi il est écrit la notion de 2? Parce que dans la maison, on a dit 2. Dans la maison, il faut 2. Alors, tu as dit même dans la cour 2. Ouais, le Tana, il vient t'enseigner un peu. Il dit Khatser, et ben il. Hein? Non, mais dans- c'est dur, ça attrape, ça accroche. Ça accroche un peu, ça accroche dans la Mishnah. C'est pas léger, fluide. Comme Rav, il est venu, il a donné une invention, il a donné un digne particulier, ça s'arrange dans les mots. Shmuel, il te dit, à cause de ça. C'est déjà. C'est compliqué, c'est pas halak. Hein? Parce qu'il dit Bon. Khatser, et après il dit Vechen Baït. On dirait que Non. d'abord on pensait Alors, Khatser. justement, alors, Donc, c'est c'est pas. Alors, bizarre. ça attrape, c'est contre Shmuel. Mais Shmuel, il dit comme ça. Shmuel, il a dit Afilou Beyoter Me. C'est-à-dire, Yachi Meruach Achat Nami. Il dit Mishum Bait. Alors, le Gmara dit Ubayit Gouf Hatikshe. מה ישנה מרוח אחת, דאמרינן פי תקרא יורד וסותם, מבית רוחות נמי, נמה פי תקרא יורד וסותם. Il dit déjà, la Gemara, elle pose une question sur Shmuel. Tu dis Baït, ok. On va aller avec toi. On va aller dans ton raisonnement. Et une maison, dis-moi, une maison. Arrête, tu as dit que le plafond, il sert comme Pitikra, que tu dis Yored Vesotem, tu dis Goudachit, il descend vers le bas. Donc, déjà, le Baït, pourquoi tu dis que c'est assourd? Selon toi. Si tu regardes le Baït, c'est tout, et encore plus, les Shmuel Pitikra Yored Vesotem. Est-ce que Shmuel, il est d'accord avec le système de Pitikra? Arrête, nous, on sait, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel sur les arcades? On avait parlé des arcades qui étaient dans une vallée et que c'était profond. Il y avait quelque part les murs de côté, mais un peu éloignés. Et le plafond sur les arcades. Il y avait des poteaux avec un plafond. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel, il a dit, on ne dit pas Pitikra Yored Vesotem. Il n'y a rien du tout. Tu ne dis pas Pitikra Yored Vesotem. Alors, Birlad Shmuel, il n'est même pas d'accord avec le système de Pitikra Yored Vesotem. Même pour une maison, c'est pas, même pour un mur qui s'est démoli, c'est pas bon. Puisqu'il a expliqué, Shmuel, il a dit qu'il s'agit d'une maison. Alors, et il a dit que c'est plus qu'un Ramot. Eh bien, ça devrait interdire la maison, même un mur, pas 2. Parce qu'il n'y a pas de Pitikra pour lui. Ve'aït m'a regardé dans les mois. Ça, Rabelika, Arava Moutar, et tel Bekula. Ou Shmuel Amar, En Metaltelim, Baela, Be'arba Ramot. Ah, le Kashia, qui est clé, quand il ne dit pas Pitikra Yored Vesotem, Be'arba. Quand les 4 murs sont cassés, Aval Béchaloche, il dit Pitikra. Alors la Gemara dit comme Kashia. Alors la Gemara dit qu'il y a des Amre Berav, ça peut se répondre. Mishme des Rav qui gon Jenifratz Bekeren Zavit, Vekirouyo Be'alarson Achanami, qui gon Jenifratz Bekeren Zavit, Vekirouyo Be'arba. Il dit il a été cassé en Keren Zavit. Par contre, il dit le plafond de
de, de Shmuel, qui rouillait Arba. Il dit que même le mur en haut, il s'est cassé un peu. Regardez. Regardez bien le dessin parce qu'il est un peu compliqué à comprendre. Regardez le plafond. Vous voyez le plafond? Le plafond, il est cassé, il est éloigné du mur. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en réalité, regardez le dessin. Regarde le dessin derrière. Regardez l'écran. Ah, tu l'as. Ça veut dire que 5 amotes d'un côté, 5 amotes de l'autre. Non, c'est-à-dire qu'il est espacé, le plafond déjà, il est espacé du mur. Mais il n'est pas espacé, comme il a dit Rav, à l'extérieur. Il est espacé à l'intérieur. C'est déjà compliqué. Déjà, ça ne marche pas très facile avec Shmuel. Ce n'est pas si fluide que ça. Il te dit que le plafond, il est cassé à l'intérieur. Tout ça, ce n'est pas écrit dans la Mishnah. Hein. Il n'y a rien qui est écrit. Selon Rav, un plafond, il reste. C'est un plafond d'une norme. Un plafond européen normal. Il sort un peu. D'accord? Pour que l'eau ne tombe pas sur les murs. Donc, il te dit, il parle d'une norme, il te parle d'un mur, tout simplement, qui s'est cassé. Pour Shmuel, il fait rentrer le plafond à l'intérieur. Ça veut dire déjà, ça ne tient pas la route. Vous voyez que le raisonnement de Shmuel, il n'est pas comme le raisonnement de Rav. Comment bizarre qu'à l'intérieur, il y a un plafond espacé de 4 farines. S'il pleut. Non, mais il s'est cassé. C'est cassé. Les 4 farines, ils sont cassés aussi. Oui, tout s'est cassé. Même le plafond s'est cassé en haut. C'est pas un architecte Mahaboul qui a décidé de faire ça. Peut-être pour faire de la lumière, je ne sais pas. C'est ce que fait Rachid aussi. Hein? Oui. Ouais. C'est-à-dire, voilà, regardez dans le dessin de Rachid. Vous voyez, le mur, il s'est cassé. Dans le dessin de Rachid, le mur, en fait, ça devrait être un carré comme ça. Le plafond, il s'est cassé à ce niveau. Et tout ça ici, c'est cassé. Oui. Un mot. Non, on a l'espace. Et pour les murs, c'est de farine, mais pour le. Alors maintenant, Shmuel, le Hamar qui Rav. La Gemara a dit à Shmuel, attends, après tout ce que tu as expliqué, alors normalement, tu t'appuies sur Rav. Tu as besoin d'expliquer que tu arrives à Larson. Dis très simple, comme Rav. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec Rav? Ce qu'il a dit, Rav, c'est plus clair pour expliquer la Mishnah. Il dit non, dans la Mishnah, ce n'est pas écrit à Larson. Mais même lui, il va utiliser à Larson à la fin. On va voir tout de suite. Shmuel, le Hamar qui Rav, pourquoi? Parce que à Larson, le Katani. Ce n'est pas écrit dans la Mishnah. À Larson, il aurait dû dire à Larson qui parle de la Zavite. Et on n'a pas parlé d'un mur pour Shmuel. On n'a pas parlé d'un plafond qui descendait en comment dire comme ça, comment on dit en français? En pente. En pente. On n'a pas parlé d'une pente, d'un plafond qui descend en pente. Alors ça, le Katan, Vérav le Hamar Shmuel. C'est bon, il reste une page après. C'est dur, hein? Vérav le Hamar Shmuel. Imken. J'arrive plus. Pourquoi c'est intéressant? J'ai pas dit. Moi, je l'ai pris en cours. Mais je le vois, il est dans le même cas que quoi. Alors, Ah, ben oui. Je dis, bon, il a encore une page. On n'est pas con. Imken. Imken Aviel et Arsadra. Imken. Il a dit Imken. Ça devient une Arsadra. Ça devient une arcade. Une arcade. Parce qu'il n'y a plus de mechitzot. Virab le ta'amé de Amar, Arsadra. Moutar le taltel bekula. Donc, pour lui, une arcade, on a le droit d'être métaltel dans tout parce qu'il dit, de toute façon, Rav, que le plafond, il descend jusqu'en bas et il rend tout bon. Il n'y a pas de problème. Dites, Arsadra bebi karavama moutar le taltel bekula ou shmolama. El metaltelim ba el arba amot. Ravama moutar le taltel bekula. Pourquoi Rav dit que tu as le droit à Mishum parce qu'il dit Amrin, un petit cra yored vesotem. Shmuel Amar, el metaltelim ba el arba amot. L'homme, un petit crayoret de sotem. C'est-à-dire, pour Rav, même si le mur il s'est cassé, tu dis petit crayoret de sotem, dans tous les 4 coins, dans tous les 4 murs. Et pour Shmuel, tu ne dis pas. Maintenant,
Ouais. Ils sont d'accord sur rien. Le cas de l'un est Marrant. le contraire de l'autre. Exactement. Est-ce que c'est le mur Ils qui sont fait pas le d'accord sur toit, rien du tout. ou c'est le toit qui fait Ah, le il mur? a fait mort. C'est ça en résumé, en Aussi. fait. Quand Tu vois, il est là. Alors la Gemara, elle va expliquer. Ah, j'ai sorti un truc, tu vois, j'ai essayé. Mais il faut le suivre. Il est là, il est là. Alors, C'est juste dimanche. maintenant, la Gemara, J'arrive pas. la Gemara a amené deux manières d'interpréter la marloquette de Rav et Shmuel sur Pitikra Yored Vesotem, sur la Bika, dans ce cas classique. Oui. Regardez, dans quel cas ils se sont battus, Rav et Shmuel? Alors la Gemara, elle dit comme ça. Be'eser, Koulam alo pligué, qu'on a le droit d'être métaltel quand j'ai une arcade, mais en fait, j'ai une sorte de mur dans les bouts des arcades, tu vois, qui donne une sorte d'intimité. Comme un marché fermé comme ça. Mais on a des ouvertures moins de 10 dans cette arcade. C'est-à-dire, c'est ouvert de partout, mais il y a toujours des ouvertures. C'est comme si tu rentrais dans des galeries, des grandes galeries. Mais tu as partout des tours à pétard. En dessous, c'est des arcades, comme dans les anciens souks, où il y a des arcades. Tu passes là-dedans. Alors la Gemara a dit, si c'est moins que 10, couler un malo plié, que c'est moutard, qui plié, beyater me'eser. Tout le débat, il est quand c'est plus que 10. Est-ce que je dis pitikra yored vesotem ou je ne dis pas? Veika de amre, et il y a d'autres qui disent non. Beyater, couler un malo plié, tout le monde est d'accord que c'est assourd quand c'est plus que 10. Qui plié? Be'eser, jusqu'à 10. Ça veut dire ou à SR ou moins. Elle dit, Ve'ada amar Rav Yehuda, est-ce qu'il a dit Rav Yehuda? Kora Arba'a Metir Bechorba. Quelqu'un qui a dit Kora Arba'a, quand tu as une Chorba qui est ouverte sur Eshut Arabim, tu dis Kora Arba'a Metir Bechorba. Rav Nachman Amar, Rabba Baravua, Kora Arba'a Metir Bemaim. Même on avait expliqué que quand on avait une poutre qui était sur l'eau, tu disais, par exemple, quelqu'un il a un penthouse, il a un balcon comme ça, ils ont fait un truc, un effet architecture, ils ont fait sortir de sa maison comme un cadre, il y a une grosse poutre, tu vois, en béton ou quelque chose. Tu dis que cette poutre, quand il voulait puiser de l'eau du lac qu'il y avait en bas, Oui. s'il y avait la poutre ou le balcon qui sortait comme ça, eh ben, il a le droit de faire entrer le seau et de tirer là-dedans. D'accord? Pourquoi? Parce que tu dis pitikra, il y aurait des sauteurs. Entre les poutres. Kora metir, arba metir bamaim. Mani, leachlishna de amar be'eser lo pligé. De amar be'eser. Be'eser lo. De amar. Be'eser lo pligé. Non. De amar. Be'eser lo pligé, oui. Alors la Gemara dit non. Be'eser veut dire vrai à col. Donc tu vas expliquer qu'il s'agit ici Be'eser. Ça veut dire que cette poutre, elle va jusqu'à 10 d'ouverture, jusqu'à 5 mètres. Et ça serait moutard d'après tout le monde. Alors la Gemara dit, d'après la deuxième Lishna qui dit que le débat il est jusqu'à 10, et plus que 10 c'est interdit d'après tout le monde. Alors la Gemara dit, Lema Abaye et Rava, Beplukda de Rav ou Shmuel Kamif Lege. Abaye et Rava, ils s'y opposent dans un autre débat de Rav et Shmuel, c'est quoi? Des Hitmar. Siker al-Gabe Achsadra, Shieshla Petsimin. Un homme qui a fait il a mis du scar sur une arcade qui a tout autour de l'arcade, il y a des clous comme des clous dans le sol. Et elle est faite, la mérita, elle est faite pas en lavoue de fil d'une manière horizontale, d'une manière verticale. Des bois comme ça. Et il met en haut du srar. Et il y a des pétimines. Les pétimines, c'est comme des roseaux que j'ai tapés comme ça. Tous les 3 tfarim, j'ai mis un roseau dans le sol. Pas, au lieu d'attacher la ceinture autour des murs de l'arcade, j'ai mis des roseaux comme ça tout autour. Et j'ai mis le scar sur cette arcade. Soukachesh la pétimine keshera, en la pétimine, Abaye a marque keshera. Abaye, il a dit que c'est quand même caché, même s'il n'y a pas ces roseaux. Pourquoi? Parce qu'il a dit pitikra, yored. Il n'y a pas l'épaisseur dans le scar. Vera va amar, hein? Dans le scar, il n'y a pas l'épaisseur. Non, pas dans le scar. Dans les trucs de l'arcade. Ça veut dire, Ah, ok. l'arcade, elle est
et là, c'est poteaux, et là, c'est pas des roseaux, tu sais, les trucs qui tiennent le plafond de l'arcade. Les poutres, pas les. Les pierres. Hamoud. Photo. Auto, les hameaux, Les colonnes. colonnes. Et là, les colonnes qui attrapent l'arcade en haut. Maintenant, dans l'arcade, il y a de l'espace quand même, il y a de l'espace vide. C'est pas le pétimine, comment ça tient? Non, ça ne tient pas à cause des pétimines. Les pétimines. Pétimine. Non, les pétimines, les pétimines, ils ne sont faits pour rien du tout. Les pétimines, c'est l'homme qui a décidé de les mettre après. Ça tient pas le. Non, elle tient parce qu'il y a des colonnes qui tiennent l'arcade. On voit, L'arcade, elle tient. Elle a des colonnes partout. Mais elle est ouverte, l'arcade, quelque part. Il y a des endroits où il n'y a pas de plafond. Et il a envie de mettre là-bas du srar. Et il dit, mais non, il n'y a pas. Mais, par contre, il n'y a pas de pétimine. Alors, Abaye, il a dit, tu sais, les extrêmes de l'arcade, eh ben, comme ils sont bien larges, ben, je te dis, fais un mur virtuel comme s'il descendait du haut vers le bas et tu dis que c'est cachère. Ça, c'est l'opinion de Abaye. Abaye Amar, Kshira, Grava Amar Psula, Abaye Amar Kshira, Amar Pitikra Yored Vesotem, Grava Amar Psula. Lo Amar Pitikra Yored Vesotem. Alors la Gemara dit, Lema, peut-être tu peux expliquer que Abaye, il est comme Rav, qui dit que quoi? Que Pitikra Yored Vesotem. Et Rava, qui Shmuel, et Rava, il est comme Shmuel. Ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est bizarre. Vous savez pourquoi c'est bizarre? Parce que normalement, toujours, la halakha Rav et Shmuel, c'est comme Rav. Abaye et Rava, la halakha est comme Rava. Maintenant, si tu expliques que Abaye, c'est comme Rav, ça va casser la règle de Abaye et Rava, la halakha qui est Rava. Parce qu'il n'y a que 6 endroits dans le Talmud que la halakha est comme Abaye. on ne peut pas dire que c'est Rav et Shmuel, on peut dire que c'est Abaye et Rava. Alors attends, justement. Alors la Gemara, elle dit. C'est pas leur propre. La Gemara, elle dit quoi? Alors, tu vas me dire que Abaye, il est comme Rav et Rava, il est comme Shmuel. Aliba de Shmuel, Kula Amalo plié, qui plie Aliba de Rav. Le débat, il est que Aliba de Rav et pas Aliba de Shmuel. Abaye qui est Rav. ורב העדכן לא אמר רב האטם אלא דהני מחיצות לאחסד רעבידה. אבל אחא דהני מחיצות לאו לסוכה עבידה, לא. Il te dit, Rav, il a autorisé Shabbat. Pourquoi? Pourquoi Rav, il a autorisé? Parce que quand j'ai fait une arcade, elle est faite pourquoi? Pour donner une sorte d'intimité. Pourquoi tu fais une arcade? Pourquoi tu fais une arcade dans la rue? Une belle arcade. Pourquoi tu fais une arcade? L'arcade, pour séparer l'espace. C'est un rond ou c'est une coupole? C'est un rond d'en haut avec des colonnes qui tiennent. Mais c'est ouvert. C'est ouvert. Ça peut être une. Pour marcher, tu as de l'ombre. Pourquoi tu fais une arcade? Pourquoi tu fais l'arcade? Pour la séparer de l'espace. Alors pour Rava, il te dit tout ce que Rav il a dit par rapport à Shabbat, oui, j'ai voulu la séparer. Et apparemment, j'ai réussi à séparer. Je l'ai séparé. Donc, ça m'a fait une réchaud du financement. Mais par rapport à. Alors, ça, c'est par rapport à Shabbat, ça peut être cachère. Mais par rapport à Souka, dans une Souka, la Torah a demandé un baït. C'est pas une arcade, c'est pas encore un baït. S'il n'y a pas de pétsimine, s'il n'y a pas ces roseaux qui donnent une sorte d'intimité à un mur où ça empêche les choses de rentrer, c'est pas bon. Et pour Abaye, non. Il te dit de la même manière que pour Shabbat, l'arcade elle est valable selon Rav, et ben même pour la Souka c'est valable. Bon, donc ça c'est le débat. Demain on finira le Pérec. Après on rentre dans un truc beaucoup plus facile. Quelqu'un qui a trouvé, quelqu'un qui trouve Shabbat dans la rue, dans un endroit où il n'y a pas de héros, il trouve une paire de téphilines. Qu'est-ce qu'il fait? Il aimait Shabbat. Si tu trouves un sidour par terre dans la rue, Moi, je veux dire, comment tu fais rentrer un livre de on va Torah? commencer que tout boîte, ça va être le rêve. Ah ouais. Tu fais autour de toi. Non, mais c'est. Un sidour, comment tu fais un sidour? C'est pas un problème, mais le parchemin, tu peux le. D'accord, le parchemin, d'accord, mais un sidour, quand tu trouves un sidour dans la rue, par terre. Hein? Alors, comment on fait, oui? Comment on fait des choses? On va pas.